Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme leçon 21 mois. Marcel Inzirignon. La réincarnation du Bodhisattva pratique limitée devenu Bouddha Moenshio, apparu à l'ère de Mapo, pour propager la loi bouddhique partie 2. Mes antécédents religieux et politiques. Mes antécédents religieux avant que de découvrir le bouddhisme orthodoxe, et de l'embrasser. J'ai été un adepte du catholicisme, et de l'islam, les deux religions les plus répandues au monde. Ma pratique du catholicisme. Je suis né dans une famille catholique, j'ai été baptisé le 17 avril 1983 à la paroisse Saint-Christophe d'Oumé. J'étais en classe de 6e, je n'avais même pas encore 13 ans. J'ai milité dans les jeunesses catholiques CVAV, GEC. Cependant, je n'ai pas encore fait ma confirmation. De 2017 jusqu'à la mi-mars 2020, date de l'entrée en vigueur des mesures anti-Covid, j'ai été un paroissien de l'église Saint-Jean de Cocody. Ce comeback, si on peut l'appeler ainsi, visait à renforcer ma foi bouddhique. Le moment opportun l'on découvrira en quoi est-ce que l'institution religieuse romaine a raffermi ma foi bouddhique. Ma pratique de l'islam, j'ai embrassé l'islam au lycée moderne de Mans, en classe de première, en 1988, par curiosité. Je voulais faire comme certains de mes condisciples musulmans, qui plus étaient pensionnaires de l'internat comme moi. Ainsi 2 années, 1988 et 1989, durant je me suis soumis aux piliers de l'islam, à l'exception du Hajj. J'ai milité au sein de la jeunesse musulmane dite ainsi, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Mon abandon de la foi musulmane intervint à l'université de Cocody, anciennement Université d'Abidjan, au cours de l'année académique 1989-1990 du fait de l'abondance de l'activité politique et syndicale. Mon passé de syndicaliste doublait du présent au FPI devenu en partie PPACI, si mon adhésion au FPI et à la FECI remonte à l'année 1990. Il n'en demeure pas moins vrai. Depuis que j'ai quitté l'université, mon militantisme syndical ne relève plus que du passé. Mon passé syndical, j'ai milité au sein de la FECI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, de 1990 jusqu'à début 1994. Je suis de la génération dite des ancêtres, à savoir celle des Martial Aipo, Guillaume Ampo, Jean Bléguirao, Eugène Juet-Tessera. J'ai dirigé la section droit de cette fédération estudiantine. Ce fut dans cette qualité de secrétaire de FECI droit que j'ai participé à la première grève de la fin de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. En effet, plus de 2 semaines durant, plusieurs de mes camarades et moi avions décidé de troquer la satisfaction de nos revendications contre nos vies. En définitive, la mienne expérience au sein de la FECI fut un apprentissage édifiant, un apprentissage de la vie syndicale et de la vie politique. En tout cas, je ne regrette pas un seul instant tout ce que j'ai pu y accomplir. Si c'était à refaire, je le referais. Mon passé et mon militantisme au sein du FPI, puis du PPAC et mon histoire, avec le FPI commence à peu avant la réintroduction du multipartisme en Côte d'Ivoire. Au départ, la révolte étudiante de 1990, dans la nuit du 18 au 19 février, à la suite de fréquentes coupures d'électricité, empêchant ainsi les étudiants de préparer leurs examens en toute sérénité. Une révolte éclata à la cité universitaire de Yopougon, résidence transformée en cité policière par le régime Bédié. Plus tard, très vite, cette révolte, au départ localisée à la périphérique résidence universitaire, s'étendit à toute l'université, puis à l'ensemble des lycées et collèges du pays. Le 2 mars, cette révolte étudiante mue au départ par des revendications purement d'ordre scolaire et académique se transforma en une contestation du trentenaire et sénescent régime Houphouët. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, des slogans hostiles à Houphouët-Boigny furent prononcés contre le père de l'indépendance. Houphouët, voleur, Houphouët, dictateur. Houphouët, dehors. Le 2 mars, un drame advint. Un jeune élève du nom de P.A. Demain Édouard fut tué à bout portant par un policier. Débordé de toutes parts, Houphouët-Boigny décida de la fermeture de l'unique université du pays, des résidences universitaires, des lycées et collèges. Je me rappelle tous ces événements, comme si c'était hier. En effet, résident de la cité universitaire de Yopougon, l'épicentre de cette révolte étudiante, j'y ai pris une part active. Mon histoire avec le FPI, puis avec le PPACI chassé de la résidence universitaire de Yopougon où je résidais, je me suis retrouvé chez un ami dans la commune précitée. C'est à Yopougon, dans ce contexte, que mon histoire avec le FPI prit corps. En effet, lorsque le 30 avril 1990, le président Houphouët à son corps défendant, décida que l'article 7 de la Constitution, qui institue le multipartisme, devait s'appliquer effectivement, j'ai adhéré officiellement au FPI. Je dis officiellement parce que, entre le 2 mars et le 30 avril, je militais dans la clandestinité au sein du parti précité, converti à la cause socialiste.
et surtout à l'idée de changement par un aîné, membre de la direction clandestine du parti. J'ai participé nuitamment à des activités de dépôt de tracts, véritables pamphlets contre le régime Houphouët, et appelant au changement par l'instauration du multipartisme, aux arrêts des bus, et en divers endroits de la commune. Ces activités étaient risquées, dans la mesure où elles pouvaient être considérées, en tant que séditieuses. Elles pouvaient par conséquent conduire en prison. Je me rappelle qu'un jour, tout juste après le dépôt de tracts au terminus des bus 30 et 40, des hommes en uniforme investirent ces lieux, heureusement qu'ils n'étaient pas venus spécialement pour nous. Sinon on aurait été interpellés. En tant que secrétaire d'une base du FPI et membre de la coordination de Yopougon, ainsi que de la Ligue de jeunesse du FPI, j'ai participé à l'installation de plusieurs bases du dit parti dans cette grande commune. Depuis cette période, je n'ai cessé de militer activement au sein du FPI, dans le cadre du mouvement des jeunes patriotes, dont l'écrasante majorité étaient des militants et sympathisants du FPI. J'ai répondu à tous les mots d'ordre du général de la rue, Charles Blé Goudet. Même pour les missions les plus périlleuses. Événement de novembre 2004, divers rassemblements contre la raciste et impérialiste politique française. Il faut noter que depuis novembre 2022, la liste historique est largement majoritaire du FPI représentée par l'ancien président Laurent Gbagbo. Le souffre-douleur de la France a rompu les amarres, avec le dit parti politique au profit d'un nouveau parti baptisé PPACI étant un fervent admirateur du Woody de Mama, qui signifie littéralement en langue nationale BT, le garçon de Mama, en référence à son courage, son don de soi, son abnégation. J'adhérais, évidemment, au PPACI, dont je suis un militant actif jusqu'aujourd'hui. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.